remercier car j'ai atteint les 25 abonnés. Donc en ce moment là j'ai 28 abonnés. Donc vraiment merci beaucoup. Merci à tous ceux qui regardent mes vidéos, qui like, qui mettent des commentaires. Et donc je vais continuer une vidéo par semaine. Donc je suis désolée encore une fois si des fois il y a des petits décalages. Donc je peux pas faire autrement. Je vais peut-être faire un tag avec ma soeur, en tout cas une vidéo avec ma soeur, donc c'est pas sûr, je vais essayer. Mais vu qu'on me l'a proposé et que je sais que ça ferait plaisir à certains de mes abonnés, bah pourquoi pas, mais ce serait vraiment dans le cas de vidéos bonus comme je vous l'avais déjà dit. Donc voilà, donc pour marquer le cap des 25 abonnés, même si c'est pas énorme, ça me fait quand même plaisir. Donc je vais vous faire un cupcake YouTube en Fimo, voilà. Donc avec le logo YouTube comme vous avez pu le voir sur la miniature de la vidéo. Donc je vous laisse avec le Au niveau du matériel, je vais utiliser un rouleau, un scalpel, donc une lame. Je prends mon Doutine Tool, donc je vais peut-être m'en servir pour placer le logo YouTube, mais en tout cas ce n'est pas obligé. Une brosse à dents pour texturer et un moule base de cupcake. Donc moi il provient de Arteis, donc c'est un magasin de loisirs créatifs. Mais vous pouvez également trouver des moules comme ça sur internet ou les fabriquer vous-même. Il y a plein de vidéos sur ça. Au niveau de la pâte Fimo, je vais prendre du rouge en soft. Donc c'est le rouge indien numéro 24. Le rouge cerise correspond mieux au logo YouTube, mais moi j'en avais plus. Mais sinon vous pouvez prendre le rouge cerise. Du blanc numéro 0 en soft. Et du chocolat numéro 75 pour faire le gâteau. Donc je vais faire une boule de pâte Fimo rouge indien comme ceci. Puis je vais venir la placer donc dans le moule. Donc moi je vais prendre la petite base. Mettez le côté on va dire le plus sale en haut parce que ce sera recouvert avec le gâteau. Voilà, donc il faut bien appuyer pour pas que dans le moule il y ait des endroits où il n'y ait pas de pâte. Donc ensuite avec ma lame je vais venir enlever ce qui dépasse. Donc, vous voyez là j'avais pris vraiment beaucoup trop de pâte, mais c'est pas grave. Donc, ensuite je vais appuyer un petit peu pour vraiment que ce soit bien lisse. On va enlever les petits bouts de pâte qui s'arrachent. Surtout, vous ne démoulez pas la base de cupcake parce qu'on va venir faire le gâteau par-dessus. Pour le gâteau, moi je vais faire un cupcake au chocolat, donc gâteau chocolat. Donc je vais faire une boule de pâte et on va venir la travailler sur le plan de travail de façon à donner une forme à peu près bombée. Donc on va y travailler comme ceci avec nos doigts avant d'y placer sur le moule. Donc une fois que vous avez quelque chose à peu près comme ceci, vous allez reprendre votre moule avec la caissette toujours à l'intérieur. On va venir placer donc la sorte de gâteau donc, par au-dessus. Et là, on va reformer de façon à ce que le gâteau colle parfaitement avec la taille de la caissette. Donc bien sûr, pour la caissette en papier, vous pouvez prendre une autre couleur. Moi, j'ai pris du rouge pour rappeler la décoration du dessus, mais vous pouvez la faire blanche ou comme vous voulez. Voilà, donc si possible, il ne faut pas qu'on voie la caissette sur les côtés. Donc c'est pas grave si c'est pas parfait parce que de toute façon quand les gâteaux ils cuisent en vrai c'est jamais parfait. Donc une fois que ça vous convient, vous allez venir prendre la brosse à dents et commencer à texturer.
j'ai pas précisé dans la liste du matériel, mais vous pouvez également prendre du papier ponçage comme ceci pour texturer, donc ça donnera à peu près l'équivalent de la brosse à dents. Et moi je vais également prendre un petit peu de papier aluminium pour faire sur le dessus du cupcake pour vraiment que ce soit plus, encore plus texturé. Une fois qu'on a fait tout ça, on va venir le démouler. Donc c'est pour ça que c'est très pratique les moules en silicone. Donc moi là il y a des petits défauts, je sais pas si vous voyez bien. Donc je vais y arranger un petit peu. Donc là je viens y arranger à l'aide du scalpel et du doutin tool. Pour le glaçage, je vais venir faire une petite boule de pâte fimo blanche que je vais ensuite venir rouler avec le rouleau. Une fois que je l'ai renettoyée, je vais la retravailler, donc refaire une boule et la réétaler. Donc j'en prends un petit peu moins que tout à l'heure parce que je me suis rendu compte qu'en l'étalant, ça faisait une plaque trop grande par rapport à la taille du cupcake. Ensuite, on va venir y placer sur le gâteau pour regarder si la taille correspond. Donc vu que c'est un petit peu trop grand, je prends mon scalpel et je vais venir faire comme des vagues. Hop, et une fois que j'ai fait les sortes de vagues, je vais venir y réécraser un petit peu à la main. Puis on y décolle et on y place sur le cupcake. Donc s'il y a des petites imperfections ou que c'est pas vraiment régulier, c'est pas grave. Donc voilà, une fois après avoir mis le petit glaçage blanc, on va faire le logo YouTube. Donc je reprends de la pâte fimo rouge. Donc comme je l'avais dit tout à l'heure, la pâte fimo rouge cerise correspondrait mieux. On fait une plaque à peu près épaisse comme ceci. Ensuite, je vais prendre la lame et faire un rectangle dans la pâte rouge. Puis, on va venir arrondir les bords pour vraiment que ça ressemble un petit peu plus au logo de YouTube. Donc vous l'arrangez bien à la main. Ensuite je prends un petit peu de pâte blanche et je vais venir former un petit triangle dedans à l'aide du scalpel. Je le colle tout simplement en appuyant sur le carré rouge. Je place ce carré sur le glaçage blanc et je vais venir encore une fois y arranger et encore une fois avec le dissolvant nettoyer parce qu'il y a vraiment plein de saleté. Donc après c'est fini, vous pouvez mettre un clou, une tige à œil si vous voulez l'accrocher. Donc moi personnellement je vais le laisser en décoration et je vais marquer 25 après au marqueur une fois que ce sera cuit. Donc vous le mettez au four 30 minutes à 110 degrés et puis vous pouvez vernir le glaçage, la caissette, enfin comme vous voulez. Donc je vous dis à plus dans une prochaine vidéo.